Certains parmi la foule coupèrent des branches aux arbres et les mirent sur la route devant Jésus. Je me suis posé une question toute bête, mais pourquoi prennent-ils des rameaux pour acclamer Jésus ? C'est vrai, on a tous cette image en tête de la foule qui acclame Jésus en levant des rameaux. Mais est-ce que c'est si logique que ça ? D'un côté, ça me paraît logique. Moi aussi, si je voulais acclamer quelqu'un, je voudrais lever les mains le plus haut possible, et même plus haut encore avec la grande ramure des rameaux de palmier, et pour pouvoir acclamer au plus haut des cieux. De l'autre, je me demande sincèrement si mon premier réflexe en voyant Jésus arriver sur son âne, ce serait de courir vers l'arbre le plus proche pour lui couper des branches. Alors du coup, je me suis demandé, est-ce que c'était classique pour les Juifs de l'époque de Jésus d'agiter des rameaux pour dire qu'ils étaient contents ? La réponse est oui. Du coup, petit voyage biblique. Oui, les Juifs de l'époque de Jésus agitaient des rameaux pour dire qu'ils étaient contents, mais pas n'importe quel jour. À un moment de l'année particulier, pendant l'une des 3 grandes fêtes des Juifs de l'époque de Jésus. Oui, parce qu'ils avaient 3 grandes fêtes. Ce qu'on appelle les fêtes de pèlerinage, des fêtes où tous les Juifs, s'ils en avaient les moyens, étaient invités à monter à Jérusalem. Alors la première, on la connaît, c'est la fête de la Pâque, et qui a donné la Pâque chrétienne. Eux faisaient mémorial de la libération d'Égypte, nous faisons mémorial de la mort et de la résurrection de Jésus, tout simplement parce qu'il est mort et ressuscité au moment de cette fête. La deuxième, on la connaît aussi, c'était la fête des semailles. Elle s'appelle en français la Pentecôte, parce qu'elle avait lieu 50 jours après Pâques. Et oui, c'est le jour où les disciples reçurent l'Esprit Saint en abondance, et il y avait plein de gens à Jérusalem ce jour-là, justement parce que c'était l'une des grandes fêtes de pèlerinage. La troisième, nous ne la connaissons pas malheureusement, et c'était pourtant la plus importante, nous disent les historiens, à l'époque de Jésus. C'était la fête des tentes, la fête des récoltes. Elle était à l'autre bout de l'année, et c'était une fête extrêmement joyeuse, parce que la nature avait donné en abondance, et on montait à Jérusalem pour acclamer et rendre grâce à Dieu, et du coup, au dernier jour de cette semaine de fête, il y avait une grande procession qui était organisée, et on montait vers le temple, avec notamment dans les mains des rameaux, mais aussi des fruits, etc. Et c'était vraiment cette idée de dire « Waouh, la nature a donné tellement, nous apportons tout ça devant le Seigneur ». Il y a d'ailleurs un psaume, qui était probablement un psaume écrit pour cette occasion, qui rappelle très bien cela dans la Bible, c'est le psaume 117, 118 en numérotation hébraïque. Allez le lire, il est magnifique, et il dit vers la fin « Rameaux en main, formez vos cortèges, avancez vers l'autel, acclamez le Seigneur, éternel et son amour ». Et c'est vraiment sans doute un psaume fait pour cette fête. Petit détail amusant, c'est aussi le psaume dans lequel il est dit « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue pierre d'angle ». C'est un psaume qui anticipait la mort et la résurrection de Jésus. Et c'est ça qui est intéressant, parce que si les Juifs de l'époque de Jésus veulent acclamer l'entrée de Jésus avec des rameaux, ils anticipent vachement. Parce que l'entrée de Jésus à Jérusalem, c'est quelques jours avant la Pâque. La fête de Soukhot, la fête des rameaux, c'est bien plus tard dans l'année. Alors pourquoi ils anticipent cette fête pour acclamer Jésus ? Eh bien justement parce que dans la tradition juive, le Messie, l'envoyé de Dieu, devait venir et ramener une sorte d'été éternel, d'été cosmique. La nature allait donner en abondance. Donc quand ils acclament Jésus de cette manière-là, ils sont d'une certaine manière en train de dire « Voilà, Jésus est le roi que nous attendions, qui va donner cette abondance, qui va donner ce printemps éternel au monde. » Et c'est drôle parce que ça, ce genre d'anticipation, c'est parfaitement chrétien. Nous avons repris les deux premières grandes fêtes de pèlerinage, et la troisième, d'une certaine manière, nous la reprenons au rameau. Nous l'avons fait repasser devant. Ça veut dire que notre manière de fêter les rameaux, comme la manière des Juifs d'accueillir Jésus à Jérusalem, est une anticipation. Nous vivons déjà au dimanche des rameaux de la joie, de la gloire de Pâques. Alors, prendre ces rameaux chez vous, prendre ces rameaux que vous avez confectionnés, que vous allez mettre à vos fenêtres, qu'ils soient bénis par vous, en famille, qu'ils soient bénis par les ondes, par la messe que vous suivrez à la télé, c'est dire déjà, maintenant, que le roi est là. Jésus est déjà ce Christ glorieux, Jésus est déjà là, il rend présent pour vous ce don de vie surabondante, l'été éternel est déjà commencé.